Corrigé de l'exemple numérique 2, où il est question de calculer le résultat de l'entreprise Ghost à partir des opérations qu'elle a effectuées durant le mois de janvier N. Calculez d'abord le résultat qui est la première question. On va identifier les produits et identifier les charges à partir de l'énoncé. D'abord les produits. Pour les produits, on a la vente de marchandises en faisant la quantité qui a été vendue multipliée par le prix de vente. Effectivement, l'énoncé nous parle de 30 000 unités vendues pour un prix de vente unitaire de 70 euros. Ça nous donne un chiffre d'affaires de 210 000 euros. Ensuite, on va identifier les charges. D'abord, le coût de la marchandise qui a été vendue. La quantité qui a été vendue, c'est 30 000 unités. Ces unités avaient été achetées à 50 euros l'unité. Ça nous donne un coût de la marchandise vendue égal à 1 500 000 euros. On va ensuite identifier les autres charges qui ne nécessitent pas de calcul. On a les salaires pour 2500, le carburant pour 500, les DAP pour 100, le loyer pour 5000, les intérêts pour 1 400 000. Ça nous donne une somme des charges égale à 1 590 500. Le résultat, c'est en faisant la somme des produits moins la somme des charges et ça nous donne 590 500 comme résultat pour la période de janvier. Calculer le résultat d'exploitation maintenant. Donc, pour calculer le résultat d'exploitation, il ne faut prendre que les produits d'exploitation et que les charges d'exploitation. Pour les produits, il n'y a pas d'ambiguïté parce que les seuls produits qu'on a, c'est la vente de marchandises et c'est un produit d'exploitation. Par contre, pour les charges, parmi toutes les charges énumérées, on a les intérêts qui ne sont pas des charges d'exploitation, mais ce sont des charges financières. Donc, en refaisant la somme des charges, en excluant les intérêts, on obtient des charges égales à 1 580 100. Et le résultat d'exploitation est égal à 591 900. Calcul de résultat financier. Le résultat financier, on peut l'obtenir en faisant produit financier moins les charges financières. Pour le produit financier, il n'y en a pas, donc c'est égal à 0. Par contre, pour les charges financières, on a les intérêts qui sont égaux à 1400. On a un résultat financier négatif qui est égal à moins 1400 euros. Que deviennent les unités qui n'ont pas été vendues? Effectivement, l'entreprise elle a acheté 36 000 unités. Par contre, elle en a revendu que 30 000. Les 36 000 unités avaient été achetées pour une valeur globale de 1 800 000. Elle en a revendu 30 000 qui valaient 1 500 000 euros. Non pas le prix de vente, mais le prix d'achat de ces 30 000. La différence entre les 36 000 et les 30 000 est égal à 6 000 unités. Ces 6 000 unités ont été stockées. Donc, leur valeur qui est de 300 000, obtenue en faisant 6 000 multiplié par 50, va venir augmenter la valeur du stock. Calculer le mouvement bancaire. Alors, j'ai préparé à cette fin un tableau avec les opérations et l'impact de ces opérations sur la trésorerie. On va commencer avec l'encaissement du chiffre d'affaires, 2 100 000, ça va impacter positivement la trésorerie. Ensuite, l'achat de marchandises. Là, on va prendre l'intégralité de l'achat parce que tous les achats ont été payés. Bien que une partie de ces achats n'a pas été consommée, mais avec ça, l'intégralité a été payée. Donc, ça impacte négativement le relevé bancaire. Ensuite, toutes les autres charges, on a les salaires, les loyers, le carburant et les intérêts. Mais on ne prend pas en compte pour les mouvements de trésorerie les DAP, les dotations aux amortissements, parce que ce sont des charges qui sont non décaissables. Elles n'auront aucun impact ni maintenant ni dans le futur sur les mouvements bancaires. En faisant la totalité des mouvements positifs moins la totalité des mouvements négatifs, on obtient un mouvement bancaire de 290 600 qui présente une différence avec le résultat. Donc, effectivement, on a un résultat sur la période de 590 500. Par contre, on a un mouvement bancaire de 290 500. On pourrait penser en faisant un résultat positif de 590 500 qu'on aura un mouvement dans la trésorerie qui est égal à cette somme-là.
On a une différence qui est égale à 299 900. On va essayer d'identifier cette différence, elle vient d'où? La différence qui est entre le résultat et le mouvement en banque, elle vient tout d'abord des DAP. Encore une fois, les dotations aux amortissements sont des charges qui sont non décaissables. Elles n'auront aucun impact ni présent ni dans le futur sur la trésorerie. Par contre, elles vont impacter négativement le résultat parce que ce sont des charges. Ensuite, on a les unités qui ont été stockées. On a 6 000 unités évaluées à 300 000 euros qui ont été stockées. Vu qu'elles ont été stockées, elles n'auront aucun impact sur le résultat. Par contre, comme elles ont été effectivement payées, elles auront un impact négatif sur la trésorerie. Et c'est ça qui va nous donner une différence de 299 900 euros.